Cette semaine, notre start-up, c'est Nestor. On reçoit Jérôme Susfeld. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de cette start-up qui est donc spécialisée dans le pop-up sous forme de laboratoire. Votre mission, c'est de rendre le retail plus agile par ce pop-up store. Expliquez-nous comment. Bonjour, déjà merci de m'accueillir et merci de m'accueillir sur cette thématique du commerce de demain. Avant de parler de pop-up store, on a vu malheureusement en effet des nouvelles qui ne sont pas forcément très bonnes avec pas mal de fermetures. Et tout le monde en ce moment se dit que le retail est en crise. Et en fait, nous, on est convaincus que le lieu a une existence et même est essentiel dans le commerce. Et que le retail n'est pas forcément en crise, qui se transforme, que beaucoup d'acteurs sont amenés à évoluer. Et justement, en fait, donc nous, notre mission, c'est de réenchanter le commerce centre-ville et d'utiliser les boutiques et les pop-up stores pour permettre à des marques d'être plus agiles, de tester des nouvelles choses et finalement d'évoluer. Donc, ça vous permettait à ces marques, ces jeunes DNVB, de ne pas prendre de risques et de tester des concepts innovants en créant donc un lien entre les marques et les propriétaires immobiliers, c'est ça? Exactement. Alors nous, on ne travaille pas uniquement avec les DNVB, aujourd'hui on travaille même avec toutes les typologies d'acteurs, mais en effet, ça fait quand même, c'est clairement une grosse partie de notre cible. Nous, on a un réseau de boutiques. Aujourd'hui, on a plus de 23 boutiques. On a eu 200 clients, par exemple, en 2022. Et en fait, sur ces 23 boutiques, on les a de façon permanente et les marques viennent sur des périodes qui peuvent aller d'une semaine à plusieurs mois pour tester des nouvelles choses. Et donc, du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on va aller vraiment apporter de l'agilité, permettre un test. Donc, on est 4 fois plus rapide, grosso modo, pour tester pour une marque. On permet aussi aux marques d'aller plus loin, parce qu'on a mis des outils de mesure de performance dans l'intégralité de nos boutiques. Et donc, on fait parler le lieu. On leur agrège un certain nombre de données pour permettre de faire évoluer le concept et d'aller plus loin. Et donc, on met le lieu au cœur de la stratégie des marques pour leur permettre de se développer, de trouver le bon équilibre de temps en temps, notamment pour les DNVB, entre web et digital, et travailler un parcours d'achat de façon globale et pas en séparant les deux. Donc admettons, je suis une jeune marque, je souhaite tester un concept pendant plusieurs semaines. Combien va me coûter cette solution ? Donc c'est compliqué de répondre à cette question parce que ça va vraiment dépendre de plusieurs choses, à la fois donc de la durée. Si vous venez pendant une semaine ou pendant plusieurs mois, ça ne va pas être la même chose, le coût à la semaine. Peut-être que vous avez une fourchette de prix ? Ouais, je vais vous en donner une, et ça va aussi dépendre de la période. Et ça, c'est important de le dire. Une marque qui vient nous voir en décembre, en tout cas, nous, on ne va pas louer le même prix le mois de décembre, qui est un mois qui est très très fort dans le commerce, qu'un mois de janvier, février, qui peuvent être un peu plus compliqués. Donc nous, on a une politique de prix, en tout cas, qui évolue. Mais globalement, en tout cas, si vous voulez faire un test retail, sur une période, disons, de 2-3 mois, le coût mensuel, ça va être autour de 10 000 € le mois pour avoir une boutique qui est bien placée et pour pouvoir tester des choses. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, souvent, il y a pas mal de DNVB. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à avoir, on sait qu'on est dans le commerce hybride maintenant, on a du commerce qui doit vivre dématérialisé par le web et physiquement, c'est incontournable. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, les DNVB connaissent presque mieux les habitudes d'achat d'une zone spécifique par la remontée des ventes e-commerce qu'ils font sur place. Et souvent, c'est un moyen de conforter, effectivement, d'aller voir si dans la real life, dans le monde réel, ils ont le même type de réaction de leur clientèle déjà active sur la zone. Donc c'est intéressant de voir que tout l'insight client vient du web et après descend dans le physique, ce qui était plutôt l'inverse avant. Alors là-dessus, oui. Qu'est-ce que vous pensez du prix, Jean-Marc, vous qui êtes vraiment spécialisé, expert, vous êtes un expert retail, 10 000 €, ça vous paraît cher pour un pop-up ? Vous savez, je crois que pour des test and learn, si on est sûr de soi, si on est sérieux, si on a une offre qu'on a déjà bien testée, soit dans le brick and mortar, dans le commerce physique, soit en online, c'est le prix d'un test. Je crois qu'il n'y a pas de limite pour un test. Il faut y aller. L'hybridation du commerce, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Culturellement, c'est pas évident d'apprendre. Donc, ça ne me choque pas. Voilà. Et comment vous sélectionnez ces porteurs de projets, ces marques ? Alors généralement, c'est les marques qui viennent plutôt à nous, et nous, notre but, c'est de répondre à leurs besoins. Donc c'est déjà de comprendre quelle est la priorité. Le pop-up store, c'est intéressant parce que c'est un outil qui adresse beaucoup de choses différentes. Donc on peut travailler la notoriété, on peut aller travailler la relation client, on peut aller travailler juste sur un phénomène d'acquisition. En fait, le lieu, c'est un média, donc il y a énormément de choses à travailler autour de ce lieu.
Et donc nous, on va essayer plutôt d'accompagner la marque pour identifier ses besoins et les accompagner là-dessus. Et je me permets juste de rebondir sur le point que vous évoquiez tout à l'heure des DNVB. Ce qui est intéressant, c'est que nous, aujourd'hui, on offre à l'intégralité des marques qui viennent chez nous un scoring sur l'évolution, enfin sur la performance en point de vente qui est inspiré de ce que l'on peut avoir sur Google Analytics et qui permet en fait aux marques vraiment de comparer la performance entre le physique et le digital, notamment sur des problématiques d'acquisition, avec une explosion aujourd'hui des coûts d'acquisition. Et ça, c'est justement, nous, on s'est inspiré de ce que faisait le digital pour aller plus loin et pour leur permettre de faire la même chose en physique. Je crois que c'est une erreur de penser qu'un pop-up est simplement un pop-up store, est simplement un outil de vente. C'est un outil de communication, c'est un outil de recherche, de conforter par rapport à des insights et autres. Alors bien entendu, on cherche à ce que ça vende à terme, mais en tout cas, il faut plus le voir vraiment comme une pierre posée pour aller plus loin culturellement, au niveau de la communication, au niveau des relations publiques aussi. C'est ce qui est tout à fait intéressant dans ce format. Vous l'avez dit, vous comptez aujourd'hui dans votre réseau 23 boutiques, 5 nouvelles ouvertures principalement à Paris. Est-ce que vous allez davantage vous développer en région ? Alors on est déjà un peu en région, mais en effet c'est un axe de développement essentiel pour nous. On a accompagné des marques notamment dans des Tours de France. Et c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Nous, on propose à des marques de se développer et de tester des nouvelles choses. Donc oui, les régions font partie de nos axes de développement et même à plus ou moins long terme, l'Europe. Et voir le monde un jour, on aimerait bien. Et vous travaillez avec des collectivités ? On travaille avec des collectivités, encore trop peu, on aimerait le faire plus, notamment en fait aujourd'hui on a tout un pool de marques avec lesquelles on a l'habitude de travailler et l'idée pour nous c'est de pouvoir justement leur permettre de prendre des risques, de tester des nouvelles choses, d'être agile et donc on aimerait faire bénéficier de tout ce savoir-faire à des collectivités qui ont comme principale problématique de réenchanter leur centre-ville. Voilà, donc comment rendre le retail plus agile grâce au pop-up store. Merci beaucoup Jérôme Susfeld. Je rappelle que vous êtes cofondateur et CEO de Nestor.